Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va découvrir les variables sur un cible. Donc, on va découvrir les différentes méthodes pour implémenter les variables, aussi que comment normalement on cible gère ou bien priorise les variables. Donc, on va voir que on peut normalement créer nos variables depuis l'inventaire, depuis notre playbook, depuis le rôle. Et on va voir comment on cible normalement, priorise ou bien écarte ça. Donc, pour ça, je vais partager mon écran. Donc là, donc normalement, on va voir les différents niveaux afin de créer les variables sur un cible. Donc, j'ai dit, donc on peut les créer depuis le fichier inventaire, on peut les créer depuis le dossier role, ici je vais dire vars, voilà, depuis notre rôle sur le dossier vars slash main.yml, c'est ce dossier-là. C'est ce dossier-là, voilà. Et ils vont être lire automatiquement par un cible. Donc on peut les créer depuis notre playbook, c'est le fichier principal qu'on exécute pour nous, c'est webserver.yml. Donc on peut l'exécuter depuis un fichier isolé, on peut exécuter depuis le dossier default. Et voilà, et on va découvrir ensemble comment en fait on cible, priorise toutes ces déclarations-là. Donc, si c'est pas fait, donc vous pouvez cloner le dossier qui est sur GitHub. Donc, vous le clonez et vous vous mettrez sur chapitre 06 afin que vous puissiez suivre. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer mes containers. Donc là, donc normalement, je vais lancer mes containers. Donc docker compose app-t. Donc là, donc normalement, mes conteneurs sont lancés. Donc on va commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple ici, donc là, donc ça c'est notre rôle principal. Et là, donc en fait, si vous voyez ici, c'est un peu ici, donc normalement on a une partie de code qui exécute et qui dépend de chaque host. Par exemple, si on est dans machine 01, machine 02, machine 03. Donc on peut éviter tout ça. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va variabiliser ce contenu-là et on va faire que un seul et pas tout et non pas tout ça. Donc je vais copier toute cette partie-là. Et je vais aller à l'inventaire et je vais faire par exemple contents aussi, par exemple content, voilà, ou bien html-contents, donc deux points, donc voilà, donc je vais enlever ces deux côtes là. Donc je vais faire ici pour qu'on voit depuis quoi on a créé nos variables. Donc voilà, depuis fichier inventaire par exemple, inventaire. Voilà, donc ça, normalement, ça c'est la machine 01. Je vais faire la même chose pour machine 02. Ça c'est pour machine 02. Et ça pour machine 03. Voilà, 03. Et là, donc normalement, je vais aller sur mon rôle. Donc je vais supprimer tout ça. Tout ça. Je vais laisser juste les deux codes. Et donc, pour utiliser une variable, donc on fait les deux accolades et on fait le nom de la variable. Je pense que c'est HTML content. Voilà, copier. Et voilà, coller. Et donc, on n'aura plus besoin de tout ça, ces conditions-là et de tout cela. Ça va être supprimé. Et donc, pour ici, pour le nom, voilà, pour les trois machines, par exemple. Donc là, elle va faire tout ça sur les trois machines. Donc voilà. Donc ça c'est bon.
Donc, il reste que de lancer. Voilà, donc on cible tirer les playbook, donc web server de sécurité, donc tirer i invent ygmail. Ok, c'est playbook. Désolé, playbook. Et voilà, et c'est lancé. Donc là, normalement, ça va être, il va prendre la variable qu'on s'est déclarée depuis notre inventaire. Donc, ça dépend des cas, mais on utilise pas mal de fois, on utilise les variables. Ils sont vraiment très très pratiques. Surtout, voilà, pour les grands projets. Si on peut les paramétrer, c'est-à-dire pas besoin de modifier. Ici, un conseil voilà, pratique, si par exemple vous pouvez variabiliser, ça va être vraiment fiable et le code, ça va être vraiment pertinent. Donc, toujours penser à variabiliser les choses parce que en vraie vie, c'est-à-dire dans le milieu professionnel, vous aurez besoin, par exemple, de changer cette variable-là. Et donc, c'est mieux de le changer ici depuis ce fichier-là au lieu de la changer ici et modifier les voilà, les when, les conditions et tout ça. Donc ça c'est très pratique. Donc là, donc normalement, il est en cours de se lancer. Donc on va l'attendre. Je vais arrêter l'enregistrement pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, donc elle a terminé, donc elle a fait juste cette partie-là, copier une page web pour les trois machines. Et là, donc normalement, je vais tester ça. Donc on va voir si tout a bien marché. Donc localhost 2.80, voilà. Et là, donc voilà, donc c'est machine 01 depuis notre inventaire. Donc c'est le même rendement machine 02 et machine 03. Donc voilà, donc on voit bien qu'il a donné exactement le résultat. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc on a vu comment normalement on crée ou bien on utilise aussi notre variable depuis le fichier inventaire. Voilà, donc maintenant on va partir sur la deuxième façon pour créer notre variable au niveau de rôle vars slash main.ygml. Donc pour chaque rôle, quand vous le créez avec Ansible Galaxy, donc il y a toujours ce dossier qui se crée qui est vars main.xml. Et là, donc, normalement, c'est automatique. Il va être créé et Ansible, donc, normalement, il détecte automatiquement les variables. Donc là, on va essayer, par exemple, de variabiliser, par exemple, HTML content, voilà, afin de voir comment il priorise ça. Donc, imaginons que sur votre rôle, par exemple, vous allez faire, vous voulez l'écraser. Par exemple, le mettre. Ok, je vais aller ici. Donc voilà. Ça, par exemple, vous voulez vous voulez l'écraser et mettre par exemple une valeur comme bienvenue dans mon serveur en cible et vous ne voulez pas faire par exemple euh, une dépendance de chaque machine, par exemple depuis ici je vais faire depuis roles, depuis le fichier main.ygml de vars. Donc là, donc normalement, on va voir est-ce que il va écraser cette variable-là qu'on a créée sur l'inventaire. C'est important pour comprendre. On doit aussi comprendre comment normalement les variables sont priorisées. Est-ce que normalement il va l'écraser ou bien il va le laisser comme il est et il va prendre celle-là, donc normalement qui est sur l'inventaire. Donc là, c'est un bon test afin de
de voir. Et aussi, on va aussi apprendre comment créer une variable ou bien une nouvelle façon pour créer les variables qui dépendent de rôle. Et normalement, ici, on crée les variables qui dépendent de ce rôle-là. Install-nginx. Donc voilà, on va simplement lancer notre serveur une autre fois et on va voir ce qu'il va faire. Ok, mettre à jour le cache, ça il prend un peu de temps. Je pense la prochaine fois on peut même la commenter pour ne pas perdre un peu de temps. Et voilà, donc ça normalement c'est démarré Nginx. Et voilà, donc là on va voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a écrasé ce qu'on a fait ou non? Voilà. Donc on voit bien qu'il a écrasé ce qu'on a fait. Donc voilà, si on fait par exemple point 1, voilà, donc c'est la même. Voilà, donc c'est la 2. Donc ce qu'on peut aussi prendre, c'est que voilà, donc je vais mettre ça, c'est en haut. Donc par ordre de priorité, donc ça c'est prioritaire, donc rôle vars-main, c'est celui qui prend vraiment en considération et il écrase ceux qui sont sur l'inventaire. Voilà, donc là, donc normalement, on va voir une autre façon pour créer notre vars au niveau de Playbook. Donc pour la créer au niveau de Playbook, donc on arrive ici, ça c'est notre Playbook principal, c'est le fichier qu'on indique sur l'invite de commande. Donc on va cliquer sur Entrée vars et puis deux points, ça c'est une autre méthode pour créer les variables. Et là donc normalement on peut donc copier cette partie là, c'est la même variable donc là, et puis la coller ici, donc vars, et on peut faire ici depuis notre playbook. Voilà notre playbook. Donc là, donc normalement à chaque fois que je change la méthode de créer une variable, donc je change le texte pour voir la variable qu'il a pris. Et là, donc je vous rappelle que c'est utilisé, cette HTML content, c'est utilisé au niveau de notre rôle. Donc c'est comme ça qu'on fait appel à notre variable. Donc sur cette vidéo, donc on a utilisé une variable qui est, comme vous voyez, qui est de type str, qui est string. On va faire d'autres exemples sur d'autres vidéos pour des listes et d'autres types de variables. Vraiment, il gère les listes, il gère les integers et d'autres. Donc on va voir tout ça, les JSON aussi. Donc voilà, donc j'ai créé ma variable ici au niveau de mon playbook. Et là, donc, normalement, je vais lancer le playbook. Voilà. Donc, c'est lancé. On va l'attendre un petit peu. Donc, vous voyez que c'est simple avec Ansible. Donc, pas besoin de faire des commandes, etc. Donc, juste tu lances la commande et il va mettre à jour tes serveurs et tout ça avec les changements que tu as mis. Donc, c'est pour ça les variables sont très importantes. Donc juste tu changes et voilà, donc on va voir ce qu'il nous a donné. Ah voilà, donc là donc normalement on peut voir que la variable a resté comme elle est sur le variable main.yml de vars au niveau de rôle. Donc on peut bien ici conclure que on cible dans la priorité aux variables qui sont déclarées au niveau du rôle ici. Donc là, en fait, je vais commenter cette partie-là afin de voir ce qu'il va donner. Donc là, donc sur notre fichier, donc il va être au top 1 qui est rôle sur vars.main. Donc on va voir maintenant est-ce qu'on va faire au niveau du playbook va être au niveau 2 ou bien c'est l'inventaire. Donc voilà, donc on peut lancer. Et voilà, donc ça vraiment pour que vous
faites plus attention. Donc, un conseil que je vous conseille pour moi, donc normalement, il faut déclarer la variable là où elle dépend besoin. C'est-à-dire, si c'est une variable constante qui dépend du service de Nginx là, donc normalement, vous le créez au niveau du rôle. Et si par exemple, elle dépend de chaque hôte, elle ne dépend pas de service, par exemple, vous la créez au niveau de l'inventaire. C'est mieux. Et voilà, donc je vais actualiser. Et voilà, et voir ce qu'il a fait, c'est il a pris celui depuis notre playbook, c'est-à-dire celle-là qui était créée ici, donc depuis notre playbook. Donc là, donc normalement dans l'ordonnancement, donc je vais faire ici un tiré, ça c'est par ordre priorité, donc je vais faire au niveau du playbook qui est la deuxième, CTRL X, CTRL V, 2, et ça c'est le 3 au niveau de l'inventaire. Donc maintenant, on va voir comment le créer depuis un fichier qui est isolé. Oui, donc voilà, donc je vais revenir sur mon VS. Donc pour pour les var files, donc normalement, c'est que je vais créer un fichier et normalement on les fait appel depuis notre playbook, donc il va être sur le même ordonnancement que celui-là de playbook. Donc je vais aller ici, donc je vais créer par exemple un nouveau fichier. Voilà, je vais l'appeler myvars.ygml. Donc, c'est vraiment, je vous montre comment normalement on cible. Il a, il a un grand choix pour créer les variables. Donc là, donc, normalement, je vais copier cette partie-là. Je vais la mettre sur myvars ici. Donc, et je vais donc aller sur Web Service. Donc je vais créer, je vais supprimer celle-là. Donc là, donc normalement, si je fais vars et puis varfiles, donc il va donner une erreur parce que il nous donne la possibilité d'utiliser juste une. Donc là, donc normalement, je vais faire var-files et là, bon, et donc ici, le tirer. Voilà, tirer. Et ça, c'est le path de mon fichier. C'est myvars.ygml. Donc, si vous le faites, par exemple, dans un dossier, donc vous écrivez le dossier et slash votre, le dossier slash votre fichier. Et voilà, donc je vais lancer le playbook. Et je vais créer, par exemple, depuis un fichier, voilà, un fichier isolé, par exemple. Et voilà, donc je vais lancer mon playbook. Ok. Il reste que de l'attendre, comme j'ai dit, donc Ansible nous donne beaucoup de choix afin de créer nos variables. Et donc nous, normalement, on doit vraiment choisir la bonne méthode et aussi de vraiment d'essayer de variabiliser le maximum. Et donc si on accède sur notre j'actualise et voilà. Donc là normalement elle a fait ce truc là, ils ont laissé l'accent. Mais donc normalement on peut voir qu'elle a pris nos variables qui sont ici. Donc sur le pratique, donc on fait un fichier à part où on écrit par exemple le mot de passe ou bien le secret ou bien le truc là et on utilise un fichier à part pour le volter, c'est-à-dire pour le crypter. Je vais faire une autre vidéo de cryptage, on va découvrir le Ansible Vault, juste pour la partie sécurité et cette partie-là. Et donc la dernière, donc on peut voir que le fichier isolé il a le même niveau. Je vais le copier et le mettre ici.
Par exemple, ici, voilà. Mais ils ont le même niveau. Donc, je vais mettre ici 2. Donc, il a le même niveau que le playbook. Donc, là, 3, il arrive l'inventaire. Et là, vous allez voir, le 4, c'est le default. Normalement, le default qui est ici, donc c'est vraiment la même chose. Comme si c'est ici. Donc, normalement, c'est exactement comme ici sur Vars. Mais le default, normalement, il a une priorité très très basse. C'est comme si c'est comme si vous donnez une valeur par défaut à une méthode, par exemple sur Python. Et là, donc, normalement, s'il arrive ici, il arrive ici, par exemple, il n'a pas trouvé aucune valeur de HTML content, ni déclaré au niveau de l'inventaire, ni déclaré au niveau des playbooks, ni déclaré au niveau de quoi que ce soit d'un fichier à part. Donc là, donc normalement, il va revenir sur le default. Donc les defaults c'est les cas, les derniers cas. Donc voilà, donc on tient sur la fin de la vidéo. J'espère que vous allez bien après les variables, les différents cas d'utilisation. On peut utiliser les variables et aussi comment l'utiliser et comment les appeler. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.